Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. On va aller voir ce qui se passe du côté de votre autre aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qui se passe du côté de votre autre? Vous qui me regardez. Allez, vous qui regardez cette vidéo, qu'est-ce qui se passe du côté de votre autre? Allez voir l'énergie de votre relation, comme d'habitude. Quelle est l'énergie de votre relation, de votre lien aujourd'hui? 3 de bâton, ok. Bon, ouf, 3 de bâton, 3 d'épée, 6 d'épée. Waouh, 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 waouh. Le fou. Alors, on a l'as de coupe et la 6 de bâton derrière, donc la victoire. Alors, il se peut. On est sur les énergies de la relation, donc des énergies communes à vous deux. Il y en a un des deux, voire les deux, qui a le cœur assez meurtri parce que l'autre prend de la distance. Vraiment. On a cette 6 d'épée, on a ce fou qui nous parle justement de départ, de distance, de choix. Ça, c'est la distance aussi. Hein. On s'observe, mine de rien. On ne fait rien, bon, on s'observe et il y en a un des deux qui n'est pas bien du tout. Il y en a un des deux qui n'est pas bien du tout parce que l'autre, à mon avis, a fait le choix d'un nouvel amour. Ça, c'est possible. C'est soit ça, soit il y en a un de vous deux, c'est certainement vous, hein, je pense, hein, au vu des énergies précédentes, hein, des jours derniers, soit vous avez rencontré quelqu'un, cette personne-là, elle le voit, puisqu'elle vous observe, ou en tout cas, elle a des échos, peut-être avec des personnes en commun, etc. Si vous avez rencontré quelqu'un, en plus ça se passe très très bien, c'est un as de coupe, la 6 de bâton, la victoire, la reconnaissance, enfin, c'est parfait. Donc, si c'est le cas, si vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça se passe super bien, ben votre autre, alors là, il est mais dépité, quoi. Dépité, vraiment. Parce que vous vous libérez, parce que vous partez, voilà, c'est bon, vous êtes plus à lui, quoi. Si vous n'avez rencontré personne, je pense qu'on est en train de me dire ici, tout simplement, que, il y en a un des deux qui prend de la distance, de la grande distance, vraiment, là, il y a un détachement complet. Que ça soit émotionnel ou juste dans les actes, hein, ou dans la façon de faire, l'attitude. Moi, je pense que c'est plus l'attitude. Il y a un détachement complet et je pense que votre autre, il est... ou alors c'est vous, mais je pense plus que c'est votre autre. Et à ce moment-là, si vous n'avez rencontré personne, c'est votre autre qui est en train de se poser la question s'il doit revenir pour vous proposer quelque chose. Sentimentalement parlant, ok? Et on va aller voir ça. On va aller voir ça. Donc, 3 de bâton, pour l'instant, tous les deux. Oh, personne ne fait un pas vers l'autre. Voilà, surtout ça. Personne ne fait un pas vers l'autre. Chacun reste dans ses positions. Il n'y a pas non plus de frustration quelconque, à part sûrement du côté de votre autre, hein, avec cette 3 d'épée. Mais il y en a un de vous deux qui le vit assez bien. Surtout si vous avez rencontré quelqu'un d'autre. En plus, c'est une relation qui se passe très très bien. Il y a beaucoup d'amour, c'est waouh. Allez, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Ouh. Bon, j'en veux qu'une, mais ouais, j'ai un peu compris le message, quoi. Oh là là. C'est même pas droit, voilà. Allez, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous aujourd'hui. Oula, le monde. Vous, allez, vous par rapport à votre autre. Ouh. C'est peut-être vous hein, qui n'êtes pas très très bien finalement. C'est peut-être vous qui n'êtes pas très très bien. Parce que franchement là, moi j'ai l'impression que votre autre il est assez ouvert sur de potentielles rencontres. On a le monde. Alors, allez, on va commencer. On a le monde. Et le monde, c'est une belle énergie. Hein. C'est vraiment une belle énergie. Alors,
Alors, est-ce que c'est par rapport à vous? Il est tout à fait possible que votre autre soit tout à fait OP, en fait, tout à fait ouvert par rapport à vous. Parce qu'on est quand même dans l'état d'esprit par rapport à vous. Donc, je pense que cette personne, votre autre, n'est pas... non, en fait, je pense pas qu'il soit ouvert à d'autres relations, en fait. Je pense qu'il est tout à fait OP et open pour peut-être un renouveau avec vous. Parce qu'on a quand même le monde, ça, c'est la dernière des arcanes majeures. Donc, c'est comme si la boucle était bouclée. Voilà, on a fait le tour de tout ce qu'on devait voir. On a compris des grandes leçons de vie. On termine un grand chapitre de notre vie. On est prêt à s'élever. On est prêt à passer à autre chose. Ça peut tout et rien dire. Est-ce que votre autre, on va les creuser de toute façon, ne vous en faites pas, mais est-ce que votre autre est prêt à passer à autre chose par rapport à vous, donc à vous laisser de côté, ou est-ce qu'il est prêt à passer à une étape supérieure avec vous? C'est compliqué parce que vous êtes dans un état d'esprit par rapport à votre autre pas top. Hein. La 5 de coupe, c'est le regret. Vous êtes en train de ressasser le passé, vous êtes en train de revoir des souvenirs, de faire un petit bilan de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné. Vous prenez un peu la tête, j'ai l'impression, mais émotionnellement, c'est pas le top. C'est pas le top. On a le jugement. Alors, est-ce qu'il y a eu des nouvelles qui sont tombées là récemment? Est-ce qu'il y a eu des nouvelles ou est-ce que vous avez vu des choses, notamment sur les réseaux sociaux par exemple, parce que je vous dis, vous vous observez ici avec cette 3 de bâton. Est-ce que vous avez vu des choses qui vous ont pas plu ou qui vous ont mis la puce à l'oreille dans le sens où ah mais en fait il a peut-être rencontré quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a le jugement où c'est le réveil, hein. D'un coup c'est comme si on sonnait la trompette d'un coup comme ça et vous vous réveillez d'un coup et on a la peur derrière, on a la 8 d'épée, ça c'est l'angoisse, hein. Et c'est l'angoisse de quoi? D'un nouveau départ. D'un nouveau départ ici, vous savez pas trop sur quel pied danser, vous êtes dans le flou, hein. Donc le fait de pas trop savoir, c'est lourd, c'est pesant. C'est lourd, c'est pesant, bah ouais, on a la communication, il doit y avoir une communication qui sont rompues entre vous et du coup vous savez pas, c'est pas le secret. La grande prêtresse, c'est pas forcément le secret, mais c'est ce qui est intériorisé, c'est ce qui est pas dit. Voilà, c'est ce qui est pas dit, c'est ce qui est pas clair. Et là, on a la communication, donc peut-être que vous êtes fatigué parce qu'il n'y a pas de communication assez claire entre vous. Et c'est ça qui crée le flou, le brouillard. Vous ne savez pas du tout, en fait, ce qui se passe chez votre autre. Ça vous perturbe. Vous êtes perturbé. Vous êtes perturbé. Bon. Allez, on va continuer, on va voir. Ouh. De coupe. Allez, quelle est l'attente de votre autre par rapport à vous? Qu'est-ce que votre autre attend de cette relation? Ouf. Qu'est-ce que votre autre attend de cette relation avec vous? À ceux qui me regardaient, là, qu'est-ce que votre autre attend de cette relation avec vous? Oh là là, bah non, il est totalement ouvert avec vous. Ah, dis donc, ça me soulage pour vous. Ah non, bah là, franchement, c'est clair. L'as de coupe. Vous, qu'est-ce que vous attendez dans votre relation avec votre autre? De la clarté. Bon, au moins, vous êtes tous les deux sur un as, ok? Donc, il y a une certaine forme d'équilibre. On retrouve cette grande prêtresse. Il n'y a pas assez de clarté sur les intentions, sur un engagement notamment, on a la tour derrière. Hein. Ouais, on a la tour, donc... on a la tour et on a le magicien. On a le roi de coupe ici. Mais votre autre cache bien son jeu. Enfin, il cache bien son jeu, il cache bien ses émotions. Hein. Mais bien comme il faut. Hein. Il les cache bien. Mais en tout cas, à un moment donné, il va devoir agir autrement parce que là, le roi de coupe, mais punaise, il y a beaucoup d'amour. Hein. Le roi de coupe, l'as de coupe. Le magicien ici... Franchement, la tour et le magicien ici, moi, ce que ça m'indique, c'est qu'à un moment donné, tout ce qui n'est pas clair, parce que c'est vous qui avez besoin de clarté, de sincérité et d'honnêteté, ok? Donc, je pense que c'est votre autre
qui est certes open, il est totalement ouvert à une évolution sur votre relation, donc c'est très clair, mais son attitude peut-être ne le montre pas du tout. Parce que là, en gros, le magicien, il peut être très enjoliveur de la réalité. Hein. Il va essayer de montrer un beau visage, il va essayer de faire de la magie, donc de montrer une autre facette de lui, où il va essayer de donner une illusion de ce qu'il est. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il est dans... Comment dire? Peut-être qu'il vous montre une image de lui détaché, alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Et en fait, là, j'ai l'impression qu'on est en train de me dire avec cette tour qu'à un moment donné, ce comportement, il va devoir être bousculé, bouleversé, détruit complètement, comme si on donnait un bon coup de pied dans la fourmilière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être le destin qui va s'en mêler. Peut-être que le destin va s'en mêler ici, parce qu'il y a besoin, effectivement, il y a besoin de respect ici. J'ai l'impression que c'est une question de respect, avec cette 10 de denier, de valorisation, de respect, de savoir en fait vraiment agir en fonction de la valeur qu'on accorde aux personnes ou aux choses. Là, en l'occurrence, à vous, je pense. Hein. Donc, être clair. Avoir le courage d'avoir des actes. J'ai l'impression que c'est ça, avoir le courage d'avoir des actes qui sont en accord avec ce qu'on ressent et ce qu'on pense. C'est tout ce que vous attendez en plus de ça. Tout ce que vous attendez. Cette personne, elle veut un renouveau avec vous, sentimental. Donc le monde, clairement, voilà, c'est bien avec vous. Cette personne, elle a beaucoup, beaucoup d'amour pour vous et elle veut que ça recommence, quoi, vraiment. Mais vous, avant ça, et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans cet état d'esprit de 5 de coupe. Vous savez même pas sur quel pied danser avec lui parce qu'il ne montre pas ça. Et donc vous vous dites, mais je pense que vous... Comment dire? Peut-être que jusqu'à présent, vous vous disiez, oui, il a telle attitude, mais il va certainement revenir ou il est toujours attaché à moi. Et peut-être qu'il abuse un peu trop sur cette attitude de fier, là, de détaché, de machin. Et je pense que peut-être que vous vous posez de réelles questions du coup maintenant. Peut-être pour ça, peut-être que vous regrettez... Alors soit vous regrettez un comportement que vous avez eu avec lui ou elle, bien entendu, vous adaptez, mais bon, par convenance, je dis lui, c'est plus facile pour moi. Soit en fait, vous avez peut-être peur... Vous avez peut-être peur d'avoir été trop dans le détachement, trop dans la distance, trop dans... Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ces derniers jours... on avait des énergies de votre part totalement de prise de distance, prise de recul par rapport à la relation. Je me détache, je prends soin de moi, je fais ma vie, je le laisse de côté, je suis dans le silence, je ne suis pas dans la communication avec lui. Et peut-être que là, en fait, le fait de voir que lui, il fait de même, peut-être même pire que vous d'ailleurs, peut-être encore plus de fierté que vous, et encore, vous, c'est même pas de la fierté, c'est juste normal par rapport à ce que vous avez vécu avec cette personne. Mais lui, c'est de la fierté. Hein. Peut-être que là, vous êtes en train de vous dire oh là là, j'aurais peut-être pas dû être aussi distant. J'aurais peut-être pas dû être aussi fière ou l'avoir remballé si vous l'avez remballé récemment. Il y a un truc, vous regrettez quelque chose ici, voyez. Vous regrettez quelque chose parce que vous avez peur, c'est ça, hein, la peur qu'on a vu tout à l'heure, le truc où vous dites, oh là là mince, il a peut-être rencontré quelqu'un. Et c'est pour ça que vous attendez une communication. Vous attendez à un moment donné qu'ils vous disent les choses clairement, s'il a envie de revenir, qu'il revienne, mais qu'il ne vous laisse plus dans cette attente, dans ce doute, cette incertitude, parce que vous vous remettez en question du coup. On va aller voir le conseil pour vous après, si c'est bon ou pas pour vous de vous remettre en question comme ça. Mais en tout cas, ça devient pesant pour vous, je pense. Je pense que là, ça commence à devenir pesant, quoi. Il va devoir changer d'attitude parce que au bout d'un moment, il va vraiment finir par vous perdre. Hein. Vous n'allez pas pouvoir rester trop longtemps dans ça. Hein. Vous avez pris sur vous, vous avez fait des efforts, vous avez fait ce qui est juste pour vous. Et au final, même en vous disant, bon, peut-être si je suis distante, si machin, il va sûrement revenir, ou alors il va être jaloux. Vous voyez ce que je veux dire? Même si vous l'avez fait pour vous, je pense qu'il y avait une part d'espoir en vous, espoir de vous dire, bon, quand il va voir qu'il m'a réellement perdu, en fait, voilà. Et c'est ça, le regret aussi, c'est de se dire, c'est amer, quoi. Là, ça devient amer parce que il revient toujours pas, quoi.
revient toujours pas. Et vous avez besoin qu'il soit clair avec vous, vraiment. Qu'il vous dise soit oui, j'ai envie de recommencer quelque chose avec toi, j'ai envie de vivre cet amour pleinement avec toi, ou alors je n'ai plus de sentiments pour toi, je ne t'aime plus, c'est terminé, oublie-moi. Je pense que vous en êtes là, à vraiment vouloir qu'il se positionne concrètement et qu'il vous dise les choses, même si ça peut faire mal. Je pense que vous avez peur de cette souffrance-là, de cette blessure, parce que franchement, si on aime quelqu'un et que cette personne-là vient nous dire bah non, je ne t'aime plus du tout, c'est terminé, terminé, définitif. Bon, ça fait mal, mais au moins, vous saurez quoi. Au moins, vous saurez. On va aller voir, alors qu'est-ce qui bloque chez votre autre? Pour qu'il ne vous montre pas tout ça, qu'est-ce qui vous bloque? Enfin, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui bloque votre autre d'abord? Oh. On a la 6 de coupe qui est tombée. Ok. 6 de coupe. Il a peut-être peur. Moi, vous savez ce que j'ai l'impression avec cette 6 de coupe? J'ai l'impression que votre autre a peur que ça ne soit pas aussi bien qu'avant. Je m'explique. Vous avez dû vivre quelque chose de très très beau ensemble. Pour qu'il y ait autant d'amour comme ça, pour qu'il y ait autant d'attachement et un lien si fort, vous avez dû vivre une très très belle relation, ou en tout cas peut-être même un coup de foudre pour certains, quelque chose qui a été très intense et très beau, vous avez vécu sûrement de très beaux souvenirs, et j'ai l'impression que votre autre, il est bloqué par le fait avec tout ce qui s'est passé entre vous, je pense que votre autre a peur qu'il y ait quelque chose qui ait été, mine de rien, cassé, et que s'il revient, malgré tout l'amour qu'il peut vous porter, s'il revient, j'ai le sentiment qu'il a peur que ça soit plus comme avant parce qu'il a fait n'importe quoi, parce qu'il culpabilise, parce qu'il a peur que des choses reviennent sur le tapis, des choses du passé, peu importe si lui il a merdé ou si c'est vous, je pense surtout lui, mais je pense qu'il a peur de se prendre des réflexions en pleine face, il a peur que vous le fassiez culpabiliser, que vous soyez dans l'attaque, dans le reproche, Et du coup, je pense qu'il a peur d'être déçu parce qu'il a... Franchement, là, avec cette 6 de coupe, j'aurais dû la laisser de toute façon. C'était tombé, c'était pas pour rien. Et avec cette 6 de coupe, j'ai l'impression qu'il se dit... J'ai tellement d'attentes, j'ai tellement d'amour, j'ai tellement d'attentes dans cette relation, j'ai tellement envie d'être heureux en fait avec cette personne que je serais bouleversée, je serais meurtrie, tellement déçue si au final on n'arrivait pas à dépasser ce qui s'est passé entre nous, tous les reproches qu'on a pu se faire, alors que moi j'ai envie de lui offrir, tout, parce que là clairement c'est vraiment trop beau ce qu'il a envie de vous proposer, hein. C'est vraiment magnifique, donc ouais, ça doit vraiment le bloquer. Il doit se dire je vais revenir, alors soit je vais être remballée, soit elle va me dire oui, mais ça va repartir sur des reproches, on va recommencer. Il n'a pas envie de refaire non, je vais la reprendre, j'ai même pas posé ma question. Qu'est-ce qui bloque chez lui? Qu'est-ce qui bloque chez lui? Qu'est-ce qui bloque chez votre autre? Bon, 6, bah oui, bon voilà, ça revient au même. C'est juste un complément d'information par rapport à la 6 de coupe. Et qu'est-ce qui bloque chez vous? Bah, c'est justement ça, c'est ce qui lui fait peur. C'est, ok, on a la 3 de coupe ici, la lune, la 6 d'épée qui ressort, le jugement qui ressort. Et oui. Ça, c'est les festivités. Ça, c'est les festivités. C'est les célébrations, c'est le fait de partager avec d'autres personnes. Comme c'est flou, peut-être que tout simplement, là, on est en train de me dire, mais je pense autant des deux côtés, hein, autant de votre côté que du sien, il y a de la peur de rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a une peur de ne pas savoir qui vous fréquentez, qui il fréquente, comment ça se passe, parce que ça, c'est le divertissement, c'est l'amusement. Peut-être que vous avez peur que votre autre, que ce soit vous ou lui, hein, vous avez peur tous les deux que l'un et l'autre
profite. Vous voyez ce que je veux dire? Profite avec d'autres personnes, rencontre d'autres personnes, partage des moments avec d'autres personnes. C'est le flou, la lune, c'est le fait de ne pas savoir. Et que du coup, ça mette un terme réellement à votre histoire et que l'un ou l'autre vraiment décide de partir, de quitter réellement. Bon, on a très bien compris ce qui bloquait chez votre autre. Donc lui, il est totalement enfermé dans son mental, dans ses peurs de ne pas réussir à retrouver ce que vous aviez avant avec vous. Lui, il est, il est complètement bloqué, paralysé pour l'instant. Et justement, je pense effectivement que ces peurs sont fondées parce que on a cette 5 de bâton. Alors même si, vous attendez qu'il soit clair, mais lui, il veut clairement vous proposer de repartir à zéro, de tout oublier, de faire table rase du passé. C'est ça le monde, c'est vraiment comme je vous disais, la boucle est bouclée. On a appris une grande leçon de vie. Là, il y a quelque chose qui a été très enrichissant pour lui. Et du coup, il a grandi. Il a été, mine de rien, peut-être transformé même par tout ce qui s'est passé entre vous ces derniers mois, dernières semaines, derniers mois. Et donc, il est prêt en fait. Il est prêt vraiment à tourner la page et à recommencer quelque chose avec vous de sérieux, de beau, quoi. Et vous êtes encore dans « je veux des explications ». J'ai besoin de savoir certaines choses, j'ai besoin d'explications, j'ai besoin de revenir, mine de rien, sur quelque chose du passé aussi. Vous voyez, c'est ça aussi votre blocage, c'est les conflits. Il y a un grand conflit intérieur chez vous, c'est est-ce que je peux lui faire confiance aussi? Est-ce que je peux lui faire confiance? Parce que pour moi, c'est pas clair, parce que cette personne ne communique pas assez clairement, justement. Donc, il y a un conflit intérieur, ça veut dire que vous n'avez pas réglé certaines choses. Mais en même temps, si lui ne communique pas avec vous, si lui il n'est pas clair, il peut très bien attendre que vous ne soyez pas dans le reproche, mais si lui il ne règle pas les choses, vous voyez, c'est ce que je ressentais avec la tour et le magicien tout à l'heure, c'est une certaine forme de déni quelque part, de déni, oui, je te propose quelque chose de beau, mais si tu ne règles pas, même si il a compris beaucoup de choses, si vous ne réglez pas des choses essentielles entre vous, vous ne pourrez pas repartir. C'est comme si lui, il attendait que vous oubliez. Vous voyez? Comme s'il fallait que vous oubliez tout ce qui s'était passé et de repartir à zéro avec son impulsion d'amour. Alors, c'est très sincère, c'est très beau, très romantique. Mais vous avez besoin de guérir, en fait. Vous avez besoin de comprendre. C'est ça, le conflit. Donc, c'est clair que s'il s'attend à ce que vous repartiez avec lui comme ça... non, en fait, non. Il a besoin à un moment d'assumer ce qu'il a fait, d'assumer s'il a fait des choses pas correctes, s'il n'a pas été correct envers vous, s'il vous a menti, s'il vous a trahi, s'il est parti sans explication, s'il n'a pas été clair, voilà. Il ne peut pas, comment dire, c'est pas nier, il doit assumer, voilà. Il doit assumer ce qu'il vous a fait, tout le mal qu'il a pu vous faire dans le passé. C'est comme si lui, il n'avait pas envie de passer par cette phase du fait d'assumer, de reconnaître ses torts, de dire oui, c'est vrai, là oui, j'ai eu tort, et pourquoi j'ai fait ça? Il n'a pas envie de s'expliquer, lui. Mais ça ne marche pas comme ça. Il a raison d'avoir peur. À un moment donné, il a besoin de s'expliquer sur les choses, sur tout ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas... Avec toute la bonne volonté du monde, avec tout l'amour qu'il a pour vous, même lui, ça serait être dans un déni de recommencer quelque chose sans parler fondamentalement de ce qui s'est passé entre vous. Vous en êtes consciente, lui, il est dans le déni. Bon, en tout cas, ça avance parce qu'il est sûr de ses sentiments pour vous. Il est sûr de ses sentiments pour vous, maintenant il faut qu'il assume ça, la peur, C'est ça la peur aussi, il s'enferme dans quelque chose qu'il ne veut pas assumer, qu'il ne veut pas voir. Regardez, cette carte, on a une jeune femme, elle a un bandeau sur les yeux. Elle ne veut pas voir parce que c'est trop effrayant. Peut-être qu'il a peur que si vous avez cette conversation, alors déjà il a peur des reproches que vous pourriez lui faire, il a peur d'être face à la réalité, face à ses torts, mais il a peut-être peur aussi de voir chez vous une personne qui est décidée et qui a tellement souffert que c'est mort, c'est terminé. Il a peut-être peur qu'au final, vous lui disiez « Ah non », parce que si vous en discutez avec lui, il a peut-être peur de raviver, parce que s'il y a une distance
s'il y a une distance entre vous, qu'il n'y a pas eu de communication, etc., peut-être qu'il se dit, bon, voilà, si on en reparle, ça va raviver la blessure, ça va raviver le truc. Et à ce moment-là, bah, peut-être elle va me dire, ben non, en fait, non. Je me rends compte maintenant, j'avais oublié, mais je me rends compte à quel point tu m'as fait du mal, à quel point t'as pas été correct, en fait. Et bah du coup, non, en fait, finalement, là, je me rappelle et c'est pas possible. Et moi, je pense qu'il a peur de ça, vous voyez. Bon, on va aller voir. On va aller voir les énergies futures. Allez, les énergies futures de votre autre par rapport à vous. Ok. Vos énergies futures par rapport à votre autre. Ok. C'est bien. Il va commencer à prendre ses responsabilités. C'est bien. C'est bien. Ok, je pense, ouais, bah du coup, on a le valet de bâton, 10 de bâton, chevalier de bâton, as de bâton, 8 de bâton. Là, on est sur de l'action et on est sur un valet de coupe. Donc, bon, doucement mais sûrement, il y a de l'évolution, ok? Il y a de l'évolution. Ici, on est sur cette lourdeur-là, hein, ce cycle hyper compliqué, hyper lourd entre nous. Bon, à un moment donné, voilà, j'ai envie que ça se termine. Là, j'ai envie d'un nouveau départ, j'ai envie de sortir de ça, pour un nouveau départ. Donc, je vais essayer de communiquer sur ce que je ressens. Alors, on est sur un valet, et on est encore sur un valet ici, ça va être maladroit. Voilà, je vous le dis, ça va être maladroit. Cette personne-là a tellement peur de communiquer avec vous qu'elle va essayer. Mais en tout cas, elle va faire des efforts. Elle va faire des efforts, c'est son énergie future par rapport à vous, c'est le valet de denier, donc c'est je fais un pas vers toi, je fais un pas. Je ne sais pas comment ça va se matérialiser réellement, c'est un acte concret que cette personne va faire envers vous. Alors, est-ce que c'est je fais la démarche de te recontacter? Ouais, tout à fait possible. Je fais la démarche de venir te voir? Oui. Je fais la démarche de t'offrir un cadeau? Je ne sais pas ce que c'est, mais il va y avoir une démarche concrète en mouvement, en gros, vers vous. Oui, une démarche concrète. Maladroite, certes, mais une démarche tout de même. Je pense que... alors franchement, il se peut que ça vous fasse rire un petit peu. Je vous le dis, je ressens de votre côté un peu de... Alors c'est pas du tout du mépris ou de la moquerie, c'est plus... Ça va vous faire sourire parce que vous allez voir. Vous allez voir qui... Vous le connaissez. Vous connaissez cette personne, vous savez à quel point elle est fière, vous savez comment elle fonctionne, à quel point elle ne sait pas s'exprimer ou elle ne sait pas comment exprimer ses émotions. Vous savez, vous connaissez cette personne. Et le fait que cette personne, elle fasse, même si c'est un tout petit pas, je vous vois sourire, parce que je vois un petit sourire se dessiner sur le visage très discret, que vous essayez de cacher, hein, parce que vous gardez la face, vous allez garder la face. Hein, je pense que vous n'allez pas repousser cette démarche, vous n'allez pas non plus l'accueillir à bras ouverts, mais vous allez l'accepter et la réceptionner de manière assez saine, dans la compassion et dans l'indulgence surtout. Je trouve ça très mignon, je trouve ça très gentil de votre part aussi. Mais ça, c'est parce que vous avez du respect quand même pour cette personne, un minimum. Vous avez de la compassion. Je pense qu'on est réellement sur de la compassion. Vous avez de la compassion pour cette personne parce que vous savez elle peut être immature, parce que voilà, comme je vous dis, vous connaissez ses défauts. Et là, bah, le fait que, mine de rien, c'est une petite démarche, mais ça le fait sortir de sa zone de confort. Et vous le savez très bien, pertinemment. Et c'est pour ça que vous allez retrouver l'espoir. Vous allez retrouver l'espoir. Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément d'action de votre part, donc vous allez réceptionner cette démarche. Vous n'allez pas faire un pas vers cette personne forcément, vous voyez ce que je veux dire, mais vous allez lui montrer que vous acceptez. Voilà, comme je vous dis, vous n'allez pas foncer dedans, d'un coup il va vous offrir un tout petit truc, des miettes, vous n'allez pas les prendre et lui offrir tout le pain entier. Bon, vous allez néanmoins accepter et lui montrer que ça vous fait plaisir. C'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de bienveillance en fait. Il y a beaucoup de bienveillance dans l'accueil de cette démarche-là. Et vous, en tout cas, ça vous redonne espoir parce que du coup, ça vous rassure.
Ça vous rassure. Alors, certes, vous n'avez pas encore toutes les explications que vous désirez, mais en tout cas, vous voyez que les actes commencent à se montrer. Voilà, donc la fierté commence à se mettre de côté, pas totalement, on est sur de la maladresse, sur une première démarche, mais c'est très bien, c'est très positif. Je trouve ça trop mignon. Bon, on va voir, qu'est-ce qu'on va voir? Les conseils. Allez, les conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on conseille à votre autre? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ok. Eh oui. 2 d'épée, la force, la communication. Ouais. Ok. Bon. J'ai compris. Votre autre, alors regardez, hein. Action future de sa part, le valet de denier. Le conseil, le chevalier de denier. Le chevalier est au-dessus du valet. Ça veut dire que on est en train de lui dire on est en train de lui conseiller, mine de rien, d'aller lentement. Le chevalier de denier, c'est pas quelqu'un d'impulsif, comme le chevalier de bâton. C'est pas quelqu'un qui va rentrer dans l'art et qui va d'un coup débouler comme ça en vous exprimant tout son désir pour vous et tout son amour. Non. Donc, on ne lui conseille pas de faire les choses en grand et de vous exprimer de manière exponentielle ce qu'il ressent, ou rapide. Mais par contre, ce qu'on lui conseille, c'est de faire un petit peu plus que ce qu'il va vous offrir. Voilà, en gros, pas beaucoup plus, mais on lui conseille d'être un petit peu plus dans la maturité. La maladresse, à la rigueur, c'est très bien parce que ça vous fera sûrement sourire, mais de donner plus, un petit peu plus de sa personne, de montrer un peu plus. Pas beaucoup plus, mais un peu plus. Voilà. Parce qu'il doit prouver. Là, ça prouve, dans le conseil qu'il lui est donné, ça prouve qu'il là, à un moment donné, il doit sortir de sa zone de confort, il doit vous prouver les choses par des actes concrets. Il fait une première démarche, on lui conseille d'en faire encore plus. Voilà. Vous, votre conseil, c'est la 10 d'épée. On vous conseille de terminer un cycle très, très douloureux. On vous conseille non pas d'oublier tout ce qui s'est passé entre vous, mais de donner peut-être une chance à cette personne et de guérir du passé quelque part, voyez. C'est comme je vous dis, non pas d'oublier, mais de pardonner, en tout cas. N'oubliez pas, hein, vous n'oublierez pas de toute façon, vous n'oublierez pas. Mais cette personne-là, elle vient avec de très très belles intentions. Même si elle a encore à apprendre sur sa façon de communiquer et de s'exprimer, elle vient avec de très belles intentions. Donc, ne vous braquez pas trop. Et là, pour moi, il y a une grande notion de pardon. Il y a une grande notion de pardon. Même si vous ne l'actez pas dans la matière, c'est-à-dire vous ne lui montrez pas que vous le pardonnez, on vous conseille, vous, déjà pour vous, bien entendu, de pardonner. Parce que c'est trop dur, ça. La 10 d'épée, c'est trop de souffrance. C'est trop de souffrance, il y a eu trop de choses là pour que vous permettiez de rester dans ces énergies. Je vous rappelle que dans votre état d'esprit, vous êtes dans le passé. Hein. Vous êtes dans le passé. Hein. Ça veut dire qu'à un moment donné, le passé, c'est le passé. Ça restera gravé dans votre histoire, gravé dans votre mémoire, mais vous devez tourner la page sur ça. Enfin, sur tout ce qui vous a blessé dans cette relation. C'est un peu le même délire quand même le conseil parce que on a l'étoile ici. Non, c'est pas le même délire. Non. En fait, l'étoile ici dans vos énergies futures, comme je vous disais, vous allez réceptionner un petit peu son approche avec beaucoup de bienveillance. Mais on vous dit aussi que au-delà de l'espoir et d'accueillir confortablement sa démarche, il fait des efforts. Vous, le seul effort que vous devez faire, en gros, entre guillemets, c'est pardonner. Et ça, de toute façon, comme je vous l'ai dit, même pas que pour cette personne. Pour vous d'abord. Je pense que même vous devez... Enfin, il
Il faut vous fixer ça en tête aussi, c'est que rester dans ce passé, rester à ressasser ou à vous dire ouais mais il m'a fait ça, donc là peut-être s'il revient il va me faire ça encore, voilà, ça va être un cercle vicieux, etc. Non, il est en train de sortir de cette grande période de sa vie où ça a été peut-être chaotique, où il vous a fait du mal, il a beaucoup compris, il a beaucoup appris. Et vous, on vous dit, ne restez pas non plus dans ce cycle douloureux, ce cycle de trahison, de tristesse, etc. Voilà, sortez du regret. Sortez des reproches. Sortez des reproches. Certes, vous avez besoin d'explications. Je pense qu'il est nécessaire que vous ayez une discussion avec cette personne, oui. Mais ne l'accablez pas non plus si vous avez cette conversation. Parce que si cette personne revient en vous parlant, tout doucement mais sûrement, comment dire ? L'accabler de reproches, ça serait même pas vous aider vous en fait en réalité. Parce que vous serez dans la haine et dans la colère. Bon, on va aller voir quelle est l'énergie future de votre relation. Vers quoi votre relation va? Vous avez des choses à guérir vous aussi. Hein. Alors l'étoile, ça peut symboliser la guérison aussi. Mais je pense que vous avez aussi, quand même, mine de rien, si vous désirez renouer réellement avec cette personne, si vous désirez renouer avec cette personne, si vous avez encore des sentiments pour cette personne, on vous conseille vraiment de tourner la page sur le passé, en tout cas de pardonner. Si vous ne voulez pas renouer avec cette personne, quand bien même si elle a beaucoup de choses, elle a beaucoup d'amour à vous apporter, si vous ne voulez pas, ok, vous ne voulez pas, mais pardonnez pour vous. Et même d'ailleurs, je vais vous dire, si vous ne voulez pas renouer avec cette personne, arrêtez de regarder ce genre de vidéos. Déjà, ça passe aussi par là. Hein, parce que les personnes qui regardent le genre de vidéo que je peux proposer, mais je ne suis pas la seule, ce genre de vidéo-là, ça nourrit un lien qui vous fait plus de mal qu'autre chose. Si vous ne ressentez que de la haine, de la colère pour cette personne, et si vous ne voulez pas de ce retour dans votre vie, ça nourrit une part blessée en vous, ce genre de vidéo. Donc vraiment, si vous ne voulez pas de retour de cette personne, c'est ça le conseil aussi. Ne regardez plus ce genre de vidéo. On va aller voir donc du coup l'énergie future de votre relation. Oh, reine de denier, c'est bien. On a le... ouais, ok. Bon, l'un et l'autre, vous avez tellement été blessés par l'un et l'autre, j'ai l'impression que... vous êtes tantôt dans la réserve, pas dans la réserve, dans la protection de soi, se buller quelque part, vous voyez, mettre des barrières, être un peu dans la fierté, parce qu'on a quand même le chevalier d'épée ici en dos de deck qui peut nous parler de communication assez vive, assez fière. Hein. On est dans la fierté, on est dans l'ego, hein, dans ce genre de communication. Donc, autant l'un et l'autre, vous êtes aussi en train de jongler entre cette fierté qui peut se manifester en vous quand vous discutez avec cette personne, ou quand vous allez discuter avec cette personne, et le fait de se dire, bon, je relativise, c'est bon, je prends conscience aussi de tout ce qui s'est passé parce que moi aussi, j'ai peut-être pas été toute blanche, quelque part. Et je jongle entre mes doutes, mes incertitudes, ma fierté, le fait de me dire, est-ce qu'on recommence? Le jugement, c'est aussi la renaissance du lien, la renaissance de la relation. Hein. C'est une arcane majeure, c'est la plus forte de toutes, hein, je vais vous dire d'ailleurs. Hein. Pour celles et ceux qui veulent renouer avec cette personne, hein, la renaissance du lien, cette énergie est plus forte que tous les doutes, les incertitudes, la fierté, l'ego. Ok? Bon, l'énergie future de votre relation, reine de denier, écoutez, ça me va, c'est très bien parce que c'est une énergie très saine. Là, on est sur quelque chose de sain, donc peut-être que vous évoluez, la relation évolue sur quelque chose de plus constructif. Hein, de plus sain, de plus constructif, de plus concret aussi.
Hein, on est sur des deniers. La reine de denier, vous voyez, elle... alors certes, elle se préserve, mais elle préserve aussi tout ce qui a de la valeur pour elle. Son territoire, les gens qu'elle aime, sa famille, son conjoint, donc la personne de son cœur, etc. Donc c'est quelqu'un qui va être dans la bienveillance, dans l'indulgence, dans la compassion, et elle va protéger, elle va préserver ce qui a de la valeur pour elle. Donc je pense que, vu que c'est une énergie commune, chacun, vous allez, pour celles et ceux qui avaient envie de renouer avec cette personne, vous allez faire l'effort, donc votre autre et vous allez mettre de l'eau dans votre vin pour que la relation devienne plus constructive. En tout cas, les communications deviennent plus constructives. Vous allez essayer en tout cas. Voilà, vous allez tous les deux être dans cette démarche. Bon, à un moment donné, on se pose les bonnes questions. Est-ce qu'on veut préserver ce lien ou est-ce qu'on veut le couper à tout jamais? Et je pense que, donc, pour ceux qui ressentent encore des sentiments pour cette personne, vous allez faire l'effort de rentrer un petit peu dans le jeu de cette personne et de mettre de l'eau dans votre vin pour préserver le lien. Parce que, comme je vous disais, la renaissance du lien est plus fort que tout ce qui s'est passé avant. Et c'est là qu'on voit l'amour. C'est là qu'on voit la force de l'amour. Hein. L'amour le vrai, hein. Parce que là, on n'est pas sur une petite relation, hein. Là, on est sur une bonne relation avec en plus un bon passif. Mais c'est justement là qu'on voit la beauté des choses. Même avec un lourd passif, même avec beaucoup d'erreurs faites, accumulées, beaucoup de blessures, hein, beaucoup de tristesse, etc. etc. Parce que vous avez dû aussi faire de la peine à cette personne. Voilà, hein, il n'y a pas que cette personne, même si elle a peut-être plus de tort que vous dans ses actions, je pense que vous lui avez fait du mal également, vous voyez. Donc c'est ça aussi la reine de denier, c'est peut-être aussi reconnaître ses torts, c'est voilà, mettre de l'eau dans son vin et à un moment donné, se dire bon j'essaye d'être mature et j'essaye d'avancer, de reconstruire ce lien pour qu'il soit solide. Et pour qu'il soit solide, il faut reconnaître ses torts, il faut pardonner. Il faut pardonner et il faut discuter, dialoguer, converser, voyez. Je pense que c'est ce vers quoi vous allez tous les deux. Hein. Bon, et puis pour celles et ceux qui ne veulent pas de retour de cette personne, qui ne veulent pas de ce lien, vous prenez soin de vous et vous reconstruisez, mais seul. C'est très bien aussi, ok? Mais il faut pardonner hein, quand même. Pour vous, hein, c'est pour vous. Bon, écoutez, très bien, ça avance. Hein, c'est une machine qui avance, ok? Très, très bien. Je m'arrête là, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Pour celles et ceux qui sont intéressés pour une guidance personnalisée avec moi, je vous rappelle qu'il y a mon mail en description en dessous de la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!